Alors, Janu Shirshasana A est avant Janu Shirshasana B, parce que alphabétiquement parlant, j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix. Donc, Janu Shirshasana B va être la posture un petit peu plus avancée au niveau par rapport à Janu Shirshasana A, dans le sens où on s'assoit sur le talon. Donc, dans une pratique un petit peu plus avancée, la raison pour laquelle on s'assoit sur le talon, c'est pour une contraction au niveau du périnée et ultimement travailler, chercher à activer le bandhas. Mais ça vient beaucoup plus tard dans la pratique. Pour l'activation de Mula Bandha et de Uddiyana Bandha, c'est des choses qui se préparent beaucoup plus tard. Là, présentement, quand on s'installe sur le talon, c'est juste pour avoir le ressenti et on peut éventuellement contracter le périnée. Ça peut pas nous faire de mal, mais pour autant, on ne pourra pas dire qu'on active quoi que ce soit au niveau des bandhas. C'est un point extrêmement important. Ok, donc on part d'un Janu Shirshasana A, comme ça. Je vais le faire du côté gauche en fait et me mettre de profil pour vous montrer comment monter entre guillemets sur le talon de la jambe qui se trouve au sol. Donc on part toujours dans un Dandasana, on ramène le pied gauche à l'intérieur. Et ici, on a le talon qui se trouve proche du pubis. Mais en fait, il suffit juste de soulever le bassin du tapis, d'allonger la jambe droite et de venir vous asseoir, vous positionner sur le talon. Je ne dis pas que c'est la posture la plus confortable au monde, c'est simplement comme ça qu'elle se pratique. Il faut vraiment avoir le périnée au niveau du talon, sentir le périnée qui touche le talon. Et ensuite, d'ici, vous prenez une inspiration et à l'expiration, c'est exactement la même chose qui se passe que pour Janu Shirshasana A. On allonge le torse vers la jambe droite. Donc, il y a une légère déviation au niveau de la colonne vertébrale ici. Mais toutefois, on essaye de garder les deux épaules exactement au même niveau. Ensuite, vous pouvez attraper le pied, la cheville, le mollet, le genou ou simplement poser les mains au sol et relâcher le front. Janu Shirshasana B est quand même considéré comme une posture un petit peu plus avancée que Janu Shirshasana A. Donc autant on pourra enseigner Janu Shirshasana A à tous les élèves qui soient débutants ou si c'est leur premier jour sur le tapis, autant Janu Shirshasana B, on aura tendance à l'enseigner à des personnes qui présentent quand même une pratique un petit peu plus avancée, intermédiaire. Voilà, merci beaucoup.